Claude. Bonjour. Donc, vous êtes un grand nom de la bande dessinée maintenant. Maintenant, ça fait un bout de temps. Ce mois-ci est sorti l'intégrale 6 de Valérian et Laureline. Et la série s'est terminée il y a très peu. Il y a 2 ans. Oui. Il n'y a plus qu'encore une intégrale à faire et on aura bouclé le... Alors, comment est née cette série? Mon Dieu. Dans les Dans les combles de nos mémoires. Non, c'est dire que c'était d'abord une histoire pour une histoire pour un journal, puisqu'à l'époque les albums étaient quasiment un produit de super luxe pour les Tintins qui existaient, quelques rares albums de Lucky Luke et de Franquin, et puis c'est tout. Et donc par contre la bande dessinée était sur les pages toutes les semaines du magazine Pilote, à raison de 2 pages par semaine. Et mon ami Pierre Christin, qui n'était pas encore scénariste, mais qui était déjà un très vieux copain à moi, lui était plutôt un littéraire et écrivain, et il avait écrit des nouvelles de science-fiction. On lisait beaucoup de science-fiction parce que c'était une littérature très d'avant-garde à l'époque et très marginale. C'était vraiment quelque chose qui se faisait, qui n'était pas reconnu par les bibliothécaires, les critiques littéraires, etc. La science-fiction, c'était vraiment pour les débiles mentaux. Et donc on s'est dit, on va essayer de faire une histoire chez Dargaud, chez Pilote, puisque le journal avait accueilli déjà des premiers essais que j'avais faits et les avait publiés. Donc on fait des petites histoires courtes et puis on s'est dit on fait une histoire. Et la première était une 30 pages déjà, puisque le format d'un album de 48 pages n'était pas vraiment requis. Puis ça passait dans un journal, on tournait la page, il y avait Astérix, il y avait Blueberry, et puis il y avait un truc de débutant. Et simplement que le ton la première histoire de Valérian, Les Mauvais Rêves, ça avait un côté un peu différent, je ne veux même pas dire novateur, mais très différent. Mon style de graphisme était très post-Franquin, mélangé de Jack Davis, de Mad Magazine, etc. Mais il y avait une espèce d'énergie un peu différente et surtout un sujet différent, puisque c'était de la science-fiction, alors qu'il n'y avait aucune histoire de science-fiction dans le journal à l'époque, 1967. Et en plus, il y avait une nana. Petite nana qui arrive, et nous aussi dans le scénario, on avait mis cette petite jeune femme qui, le premier geste qu'elle fait, c'est quand même de sauver la vie de Valérian, qui est prisonnier dans une feuille magique, dans une forêt bizarre. Et donc, les lecteurs, parce qu'il y avait un énorme courrier qui passait entre le journal qui était lu par un tirage d'abord assez important de vente, mais en plus que dans les cours de lycée, ça se passait de main en main, et il y avait peut-être 25 personnes pour un numéro. Et donc on avait du courrier qui arrivait à la rédaction en disant « c'est marrant vos trucs, ah c'est rigolo, ah il y a une fille. » Et regardez dans la presse des garçons, la presse pour garçons de l'époque, les jeunes ados, il n'y avait absolument aucun personnage féminin. Vous la créez avec un certain charme qui va marquer les esprits. Ouais, autant se faire plaisir tout de suite quand même. Dessiner des horribles costauds bodybuildés, moi c'est pas mon truc, donc je préfère dessiner des jolies nanas. Et j'essayais de la rendre jolie, mais c'est vrai que très vite, Pierre Christin et moi, on s'est rendu compte, et lui surtout au niveau de l'élaboration de l'écriture, qu'on pouvait raconter plus aisément des choses en faisant dialoguer les personnages et puis amener cette fille qui vient du Moyen-Âge pour un gars qui lui venait du futur. Enfin, c'était déjà très compliqué pour nous à comprendre, mais les lecteurs ont embrayé et comme tous les champions qui ont gagné une petite course, ils disent j'espère faire mieux la prochaine fois. Et nous, dès qu'on a mis le mot fin du premier épisode, et bien Goscinny nous a dit c'est pas mal, allez, reconduis. Et on recommence une deuxième histoire, basée celle-là, avec un petit degré encore plus SF inattendu, c'est-à-dire New York envahi par les eaux, etc., le cataclysme de 1986, nous étions en 67-68.
Donc, nous, c'était 20 ans après, on n'avait pas l'intention, enfin, on ne savait pas qu'on continuerait. Donc, tout ça, c'est très marrant, mais ça a été toujours le petit décalage, et je vois bien, dans un festival comme ici, les gens qui reviennent, les gars qui ont 40, 50 ans, me disent « Ah oui, mais quand j'ai vu les premières fois New York sur les eaux, j'avais jamais vu des images comme ça. » Et c'est vrai que le cinéma ne l'avait pas fait encore. Donc tout ça, c'est des petites envies de le faire, là-dessus, sur les scénarios de Christin qui étaient toujours très en attention avec le dessinateur. Christin, qui après s'est mis à avoir d'autres dessinateurs, mais pour l'instant j'étais son seul dessinateur, puisque lui était professeur de journalisme, mais c'était pas du tout son métier d'écrire des scénarios. Mais le plaisir de proposer des idées, avoir envie de dire tiens, qu'est-ce que tu aimes ? Ben voilà, ah bah oui d'accord, on part par là, et donc ça a été fait vraiment au feeling, quoi. C'est vrai que quand même Valérian et Laureline, si on regarde bien, ça a quand même apporté beaucoup de choses dans les années qui sont venues après, au cinéma, Guerre des étoiles, des choses. Oui. Le 5e élément s'est servi de vos travaux. Oui, mais ça, il m'a engagé. Voilà. Déjà, c'est la grosse, comme dit Besson, la différence entre George Lucas et moi, dit-il, c'est que moi, j'ai engagé Mézières, je l'ai payé. Il y a même l'idée de vous mais voilà, c'est ça. Bah oui, parce que lui aussi, il était un petit lecteur dans sa jeunesse, quoi. Je pensais qu'il aurait pu faire un film sur Valérian et Laureline. Ça viendra peut-être. Faut qu'ils se dépêchent tous un peu, parce que je commence à être tout frais, mais c'est un projet ça fait des dizaines d'années qu'on va peut-être faire un Valérian. Malheureusement, comme dit les éditeurs chez Dargaud, faire un livre, on rencontre un auteur, on rencontre un scénariste, on parle de ce qu'on va faire, on signe un petit protocole, on sort un petit peu d'argent, et le bouquin, ça se fait. Le cinéma, ouais, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Et c'est vrai qu'aussi, là on parlait de New York sous les eaux, des cataclysmes, et c'est venu après, ça s'est passé quelque part aussi, Tchernobyl. Tchernobyl. Ah oui, alors bon, ça c'est les choses effroyables dont le Christin n'est pas forcément très fier, c'est de dire qu'on a raconté plusieurs fois des choses avec des catastrophes, avec des choses épouvantables, notamment l'explosion nucléaire de Tchernobyl 1986. On a écrit ça en 67-68. Et quand lui, en tant que scénariste, lorsque la date de 86 approchait et qu'on était, ma foi, en train de faire Métro Châtelet, Inverloc, etc., il savait bien qu'il faudrait qu'ils se débattent avec ce problème de scénario qui est rarement arrivé, de prédire un événement tellement catastrophique qu'il n'y a plus la Terre, alors que nous sommes encore toujours sur Terre. Donc là, je suis heureux d'avoir un scénariste, c'est lui qui se charge de ce problème-là, et je le laisse gérer. Mais est-ce que vous avez apporté des idées aussi, vous avez eu des échanges, parce que vous êtes de très bons amis tous les deux? Bah oui, forcément. Un scénario se fait. Vous apportez aussi des idées. Oui, mais moi c'est graphiquement, c'est-à-dire que je rebondis sur le squelette de l'histoire, lorsqu'on commence à établir une histoire. Et sur cette histoire nécessaire à la progression de cet album-là et de la conclusion éventuellement de la fin du cycle qu'on voulait arrêter parce que ça, justement, on ne voulait pas que ça parte en quenouille, quoi. Donc, lui prépare l'avenir en voyant les étapes qu'il peut prendre, mais sur la construction de ça, comment on va gérer ça, moi, c'est visuellement. Ça va être comment ça. Ah, bah oui, tiens, mais et alors à ce moment-là, on échange, on récupère, on arrive à avoir beaucoup de surenchères. Et puis aussi, alors après, lorsque le dessin a été fait, notamment sur la création de nouveaux personnages, alors que tel personnage était prévu pour faire une intervention avec Laureline, là, celui-là, ils sont vachement bien. On va les récupérer. Et ça, c'est le scénariste qui, évidemment, Chingouze et tout ça. Chingouze, et après les Schniarfer, les autres. Tout ça, c'est le plaisir, et on en a eu encore bien d'autres. Salut mon Fifi. Il faut que je te parle. Oui, tout le monde. Quand tu auras fini tes conneries. Oui.
Excusez-nous, Oui. ça n'enregistre pas? Si. Justement, il y a un connard qui s'appelle Drouillet qui vient faire chier Jean-Claude. Oui, mais c'est pas grave, bien. On se retrouve je sais pas où, parce que moi j'ai un truc à 4h. Moi j'ai un truc à 3 heures. Hein? Moi j'ai un truc au stand d'Argo à 3 heures. Quand, là Là, dans les 5 Oui, minutes. 5 bon, minutes. je vais aller au bar. D'accord. C'est important à te dire. Bon, d'accord. Alors on se Ok, retrouve là-bas. ok. Non. Tout de suite. Excusez-moi. Hein. Mais non, mais... Mais ça aurait pu être. Au contraire, mais c'est pour aurait une pu être émission Louis de Verso, bande mais dessinée, ils sont ravis, ils sont ravis. Casse-toi, pauvre con. Oui, donc on parlait des Chingouz, des Schneeffer et de Drouillet. Oui, non, tout ça, c'est merveilleux, Angoulême. Ce qu'il y a, c'est qu'on bute dans tous les gens, les vieux potes qu'on se voit pas. On est à Paris, mais on se voit pas. Ça permet de relancer peut-être aussi des aventures quelque part. Vous savez, Parce que vient de c'est... vous proposer éventuellement M. Drouillet, ça peut être intéressant. Je sais pas du tout ce qu'il va me proposer. Il va me parler de choses peut-être très sérieuses aussi. Non, mais vous savez, c'est rare que... il y a des fois des boulots qui se font, mais c'est très rare, parce qu'on est tous, surtout maintenant, on débute. Quand vous êtes débutant, vous pouvez dire, tiens, je prends un boulot qui m'intéresse. Maintenant, on va pas se relancer sur une nouvelle série à 75 balais, quoi, quand même. Donc, non. Mais c'est le magnifique solidarité des dessinateurs. Le plaisir d'être... Il n'y a pas de jalousie. Chacun dit, moi je fais ça, moi je fais ça. Vous aimez pas, c'est votre problème. Et là, donc Valérian s'est terminé. Pourtant, Oui. vous avez lancé une nouvelle collection qui s'est lancée, c'est Valérian vu par notre auteur de bande dessinée. Oui, Qu'est-ce que vous en pensez moi j'en pense forcément du bien, parce que sinon j'aurais dit niette, et ça serait pas sorti. Hein. Non, ça c'est un projet d'éditeur, et ce qui est amusant, c'est que il y a eu, par coup de chance, l'éditeur a parlé avec Manu Larsonnet, et Larsonnet a dit « Ah, mais fais-moi Valérian, j'adorais ça quand j'avais 14 ans, etc. » Je suis tombé dedans. Et donc, il s'est donné l'autorisation à lui de faire ça, et il m'a soumis les premières pages, les 15 premières pages. Et moi, forcément, je n'ai pas du tout de programme de dire on va faire continuer Valérian par gna 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 gna. Non, mais faire un album comme ça, ce n'est que merveille. Alors que personne va s'amuser. Enfin, moi, je ne veux pas que des dessinateurs s'amusent à recopier mon imaginaire. En plus, comme que Blake et Mortimer ou le 13, etc., continuent avec d'autres dessinateurs. Là-bas, ils rentrent dans un taxi, ils sont à Londres, ils sont machin, telle année, etc. Donc, il y a des choses qui sont normales pour un dessinateur. Dans l'imaginaire, Valérian, sa qualité, c'est d'être mon imaginaire. Et que si c'est dessiné par quelqu'un d'autre, ça doit être quelque chose de totalement différent. Donc, faire du sous-Valérian, c'est pas intéressant. Par contre, faire du Valérian par des auteurs qui ont déjà une forte personnalité, ça devient très amusant. Mais vous regardez quand même les projets qui arrivent là-dessus. Pour l'instant, c'est très, très calme. Hein. Enfin, moi, je ne sais pas. Il y a peut-être des gens qui travaillent. Ça ne me regarde pas. Quand ça sera prêt, on verra. Mais pour l'instant, on n'a pas du tout l'idée de faire une série qui continue comme ça. Surtout que moi, je suis en train de travailler sur un projet futur de Valérian encore. Donc ça, on en reparlera quand ça sera fini. Voilà. Voilà. Ah ben oui, je suis à peu près opérationnel et je me fais plaisir et je pense que ça fera assez plaisir à pas mal de gens. Par contre, vous êtes un grand fan de l'Ouest américain, du Far West, des chevaux, mais vous n'auriez pas aimé faire un western, une série western? Non, tout le monde me pose la question, mais justement, entre être fan de monter sur le cul d'un cheval, de poser son cul sur le dos d'un cheval, ou de raconter et dessiner, combien de milliers d'excellents dessinateurs ont dessiné du western? Je ne sais pas. Dans le monde, entre les Italiens, les Américains, les Français, les Belges, il y a eu les Espagnols, il y a des dessinateurs fabuleux. Et je ne suis pas sûr que je pourrais faire aussi bien que ces gens-là. Et c'est pas parce que je sais monter à cheval et j'ai vécu cette vie-là
que je peux en raconter une histoire très passionnante. C'est pas sûr. Surtout que le mythe de l'Ouest, etc., a été réécrit. Donc, c'est une chose, et moi, je ne sais pas très fortement. Si un scénariste vous proposiez Non, de faire un western, il me sortirait une histoire qui est d'après Sergio Leone, et d'après machin, d'après Clint Eastwood, etc. C'est pas intéressant. S'il y a un qui peut me proposer, c'est moi. Bon, mais ça on verra. Pour l'instant, c'est pas dans le Christian, si vous en proposez un. ben, c'est pas son truc non plus. Lui. Enfin, autant il connaît bien. Lui au moins, il est venu voir, voilà, mais il n'a pas vécu ça. Et en plus, je suis pas sûr. C'est comme si on disait raconter le quotidien d'une ferme avéronaise. Est-ce que le quotidien d'une ferme avéronaise au fil des saisons, c'est intéressant? C'est pas intéressant. Ça dépend comment on veut le raconter. Bon, pour l'instant, moi, j'ai pas trouvé la clé pour. Je me suis pas penché là-dessus. Et à part le Valérien que vous avez parlé un petit peu là, vous prévoyez, il n'y a pas de projet, vous n'avez pas de... Bah, non, ça va. Vous savez, je mets 3 ans à faire un album. Et là, je fais un album qui va faire 50 pages, avec des grandes pages, double page couleur, illustration, etc. C'est du boulot. C'est du boulot. Ça a toujours été du boulot, la bande dessinée. Et moi, je ne suis pas un producteur, je ne suis pas un piscopie. Hein, il y a des mecs qui peuvent faire 3 albums par an ou 2 albums par an, pas moi. Vous prenez votre temps, profitez. Moi, en plus, mais oui, non, mais en plus, hein, je dis toujours Pratt, quand il dessinait le Cortot, etc., il dessinait un truc comme ça, puis 3 petites croix, et c'était les dunes du désert avec une oasis qui est derrière. Tout le monde y croyait parce que c'était situé dans les... Moi, si je vous dessine la capitale de Galaxy City avec les 2 petits carrés qui flottent dans ce... Vous allez me dire, c'est quoi ça? Bon, ben non, la science-fiction, le fantastique, ça se dessine. Et ben, c'est des heures et des heures de travail. Et éventuellement, surtout quand on a une carrière qui a été assez prolifique, de dire, ça, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas bien. Hop, et on recommence. Et moi, je dois dire que chaque planche qui est publiée, on aime ou on n'aime pas, mais je l'assure. Je l'assume, alors que la surproduction, je pense que c'est pas nécessaire. Il y a des tas d'albums pas nécessaires. Il y a des gens très talentueux qui font peut-être des fois des albums de trop. J'espère ne pas le faire. Tant pis, qu'on regrette l'album que j'ai pas fait. On va pas vous retenir plus longtemps. Ok. Merci beaucoup. Ça va.